Plein de bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis extrêmement excitée. C'est une nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui j'interviewe des femmes qui pour moi sont une source d'inspiration incroyable. Et on commence avec la première femme de ma vie, aka Naomi. Du coup le thème d'aujourd'hui c'est les enfants et la santé mentale. L'importance de la santé mentale chez les jeunes et les signes à surveiller avec Nao. C'est parti. Donc, ma petite Nao, si tu veux te présenter vite fait. Je me présente, je m'appelle Naomi, j'ai 19 ans. Des fois, je suis amenée à dire que j'ai 18 ans parce que je dis que j'ai 19 ans. J'habite à Brive. Voilà quoi. C'est tout ce qu'on a à savoir. La première petite question que j'ai à te poser, c'est un débat, donc on va toutes les deux répondre ou pas selon notre envie. Pourquoi est-il important de parler de la santé mentale chez les jeunes ? Je trouve que c'est très important de parler de santé mentale, notamment chez les enfants, parce que je trouve que la santé mentale chez les enfants n'est pas assez préservée et pas assez prise en compte. Il y a des enfants qui sont de plus en plus tristes sur certains sujets. Ils ne peuvent pas en parler avec leurs parents, du fait que soit leurs parents ils sont fermés, soit c'est non, ça va aller, t'inquiète pas, mais moi, mais ceci, bah non, t'as un enfant, tu vois, surtout des fois, il y a des signes qui t'alertent et qui te montrent que ton enfant, ça va pas, quoi. Et certes, en tant que parent, c'est compliqué d'accepter que ton enfant va pas bien. Je pense que tu te remets en question, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que ceci, cela et tout. Mais c'est pas des choses à négliger, surtout si par la suite tu vois que ton enfant il tombe en dépression, parce que la dépression c'est pas de la merde. Donc c'est sûr que pour moi c'est vraiment un truc très important et que ton enfant il grandisse bien, qu'il se sente bien, qu'il puisse parler de tout avec toi. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qui peuvent faire en sorte que ton enfant là ça va pas quoi. Il faut parler surtout. D'accord avec toi sur l'importance que les petits ils racontent quand ça va pas. Mais on est dans une génération où nos parents, ils sont encore dans l'ancienne ère. Ils ont du mal à comprendre que nous aussi, en tant qu'enfants, on peut ne pas aller bien, tu vois. Alors que nous, en tant que futurs parents, je pense que ce sera encore plus ouvert, même si ça commence un peu à l'être, tu vois. Mais des psychologues à l'école, des psychologues dans la pédiatrie et tout. Enfin, je trouve qu'avant, il n'y avait pas ça. Genre, t'allais mal, une claque au cul, au lit et ça va, tu vois. Quels sont les signes précoces de détresse chez les enfants ? Si on prend un cas d'adolescent à peu près, comment tu sais qu'il va pas bien, genre ? Au fur et à mesure, envie de faire moins de choses, t'es souvent triste, tu m'aimes, genre tu ressens au fond de toi que t'es pas la même personne que t'étais quand ça allait bien entre parenthèses. Et au fur et à mesure, tu te renfermes sur toi, tu dis plus rien, t'exprimes plus rien. Limite, t'as pas envie qu'on t'aide alors que tu penses que tu peux t'en sortir. Si je me prends, genre moi là maintenant, et que je fais une rétrospective sur moi avant, je vois que clairement ça allait pas du tout. Sur le moment, t'es en mode non, ok, c'est juste une petite phase, tu vois. Tu sais, au fond de toi, t'as juste pas envie de t'avouer les choses parce que tu sais que ça vaut un truc, ça fait toujours mal. À partir du moment où tu vois qu'il y a plus autant de choses qui t'animent, pleure plus souvent que ce que tu pleurais avant, là, tu vois qu'il y a quand même une petite détresse, quoi. Il y a un point que t'as pas dit, mais pour moi, c'est la relation avec l'alimentation quand t'as des petites phases, des petits signaux, comme on dit par rapport à la question, genre les petits signaux de comment tu sais quand tu vas pas bien. Genre l'alimentation, sachant que moi j'ai des troubles alimentaires, que ce soit dans l'un sens ou dans l'autre sens, c'était abusé. Soit je mangeais pas du tout, soit je mangeais à outrance. Mon TCA, il s'était noyé dans la relation que j'ai avec la nourriture sur le moment. Et je trouve que ça, on n'en parle pas assez aussi, tu vois. Genre c'est encore un autre filon. Mais l'alimentation, quand t'es pas bien, elle parle en fait. Genre, soit tu veux combler, soit tu veux plus combler, et là ça devient grave. Genre, moi j'en étais arrivée à un moment où je me nourrissais plus parce que j'avais envie d'en finir. Là, c'est même plus un signal, frère, là juste. Et le point trop important, t'as dit, t'es tellement mal, mais t'as plus envie de voir personne, t'as limite pas envie d'être aidé. C'est fucking vrai, genre, t'es là, tu te complais dans ton mal-être. Tu baignes dans ta solitude et c'est un putain de cercle vicieux de merde où t'es pas bien, tu pleures parce qu'il y a personne qui vient t'aider, mais sauf que dès qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider, tu refuses. Frère, abuse. Faut savoir ce que tu veux, ma star. T'as l'autre côté, en fait, t'as l'ange et le démon, mais dans ce moment, t'as plus un démon qu'un ange. Donc, c'est-à-dire que moi, je sais que mon démon, il disait pas du tout. T'es très bien, t'as toujours fait tout ça, toute seule. Je sais que j'ai t'aidé, mais genre, t'es arrivé là, tu te sens seule, je sais que t'as fait beaucoup de choses toute seule, et quelqu'un vient t'aider,
il veut te faire réaliser que bah non, ça va pas, que c'est pas normal et on est là pour t'aider. Regarde-moi bien, je peux y arriver toute seule. D'une certaine manière, moi je me disais, je veux avoir le mérite de me dire, j'y suis arrivée toute seule. Moi j'ai besoin d'être entourée, mais je sais que dans ce moment-là, je voulais pas qu'on m'aide. Et après, dans ma tête, je me disais, mais Naomi, tu veux qu'on t'aide? Mais quand quelqu'un te propose son aide et te propose des solutions, tu les veux pas et tu te braques. Je suis trop pareil. En fait, c'est cette satisfaction, comme tu as dit, de se dire I do it alone, nananer, nananer. Je parlais avec une pote, elle m'a dit ouais, ok, tu veux le faire toute seule, mais tu te plains que tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas forcément toutes les clés, tu vois. Alors qu'un avis extérieur, il peut avoir une autre façon de penser qui pourrait être une clé pour aller mieux et tout. Et j'étais là en mode ouais. Et mon petit diable, il me disait, mon petit ego, tu vois, il me disait On va y arriver tout seul, on va leur prouver, ils ont rien à dire, n'écoute pas les rageux. et tout, j'étais en mode, mes frères, en fait, je me fais envahir de mauvaises ondes. J'aime être entourée, mais quand je vais bien, en fait. Et quand je vais pas bien, je suis dans une bulle, ma gueule, mais il n'y a que Jasmine qui peut rentrer. Prochaine petite question. Est-ce que tu penses que les établissements scolaires pourraient faire quelque chose? Si on part dans une autre sphère, l'école, c'est une merde et bien en même temps. C'est bien parce qu'il y a un côté où t'enrichis ton cerveau et le système scolaire te met une pression énorme par rapport aux notes. Donc c'est-à-dire que tu as une note, c'est-à-dire que tu as un 17, ok, t'es ici. Tu as un 12, oula! Faut pas que tu te sentes comme si tu étais un 17, même si derrière tu as bossé, etc. Mais c'est juste que certains ont des facilités que toi tu n'as pas. Mais à partir du moment où ça, toute ton enfance, toute ta scolarité, ça t'est rentré dans le cerveau de te dire ok, je vaux, ça va vraiment le pire truc. Quand j'avais des 10, je dis moi je vaux un 10. Ouais. Ce que les établissements scolaires pourraient faire pour qu'on se sente bien, je pense que je suis bien placée pour en parler, parce que j'ai subi du harcèlement scolaire. Super. Et je me souviens que les corps de l'établissement scolaire n'en avaient rien à branler. Que ce soit la CPE, que ce soit les profs, que ce soit les pions, que ce soit le directeur. Même la psychologue ou l'infirmière m'avait juste dit « Bah viens dans la salle de repos, te déstresser ». Mais en fait, vous n'avez pas compris, ce qui me stresse, c'est les gens qu'il y a dans ma classe. Donc même si je fais une petite pause dans la salle de repos, je vais retourner dans l'angoisse, tu vois. Sur le coup, je leur en voulais de ouf. Je me suis dit, mais vous n'avez pas compris. Il y en a plein qui s'étaient suicidés dans mon lycée parce que c'était vraiment une catastrophe. Enfin, j'ai pris du recul et je me suis dit, en fait, ils étaient hyper démunis. Genre, ils savaient pas quoi faire parce qu'à l'époque, quand j'en ai parlé avec mes grands-parents, ils m'ont dit, nous, il n'y avait pas de harcèlement, il n'y avait pas de grossophobie. Une paire de baskets plus chère que l'autre et tout. Ce qui était du secrétariat de l'établissement. Ils se sont sentis démunis de voir une nouvelle génération arriver, complètement frappée et qui avait juste de la méchanceté en elle, tu vois. Peut-être avoir des formations, genre une fois tous les 2-3 ans, sur un comportement peut-être anormal, une personne hyper isolée, enfin des trucs qui sont pour nous tellement obvious et qui le sont pas pour les anciennes générations, tu vois. Mais je suis d'accord, juste peut-être pas 2-3 ans. Moi je pense que ça devrait être un truc un peu plus régulier parce que 2-3 ans, tu leur dis ça, tu leur fais ça une fois par-ci par-là, tu vois la génération qui a maintenant, t'as peur. Hein. Ouais. Ah mais eux c'est pas 2-3 ans. La Gen Z. Je crois pas. Non, c'est abusé, franchement c'est abusé. Ah, elle va faire grand débat cette question. Quel impact les réseaux sociaux ils ont sur la santé mentale des jeunes? Je vous remets dans le petit i. La vidéo que j'avais fait sur TikTok m'a lancé ma dépression. Bah ça répond clairement à la question, genre... Mais vas-y, je te laisse commencer. Quand tu vois par exemple, avec l'arrivée de TikTok, les études qui ont prouvé que déjà ton cerveau, et c'était mon cas, quand je regarde une vidéo, eh ben, il faut que mon esprit soit occupé à faire autre chose parce que j'arrive plus à me concentrer sur un truc. Et ça, je sais que ça arrive avec les réseaux sociaux. Enfin, pas l'arrivée des sociaux, l'arrivée de TikTok tout simplement. À partir du moment où tu likes un truc triste, et ben t'as 10 000 trucs tristes. Donc c'est-à-dire que t'as l'impression que TikTok te comprend. Pas du tout. TikTok et même les réseaux sociaux te manipulent. Donc c'est-à-dire qu'il suffit que tu vois un truc, un autre truc. Ah mais oui, c'est ça, tu republies. Et tout ton fil d'actualité, c'est de la tristesse. Et tu sais que c'est exactement ce que je disais dans ma vidéo. Le pire, c'est que comme tu dis, j'ai liké un TikTok sad et après je suis tombée dans le dark TikTok qui te donnait des astuces pour te suicider sans souffrir, des trucs de fou frère.
les vidéos que je voyais, tu sais, parfois c'était... Il y avait une situation, genre c'était, je sais plus, quand tu marches dans la rue et que tu te dis que les gens, tu les reverras sûrement plus jamais parce que t'avais des idées suicidaires, tu vois. Et dans ma tête, j'ai fait, ah ouais, c'est vrai. Et en fait, comme tu dis, ils m'ont manipulée parce que quand je sortais après dans la rue, j'étais conditionnée à me dire ça quand je voyais les gens dans la rue. Et j'étais en mode, mais frère, c'est une dinguerie parce qu'avant TikTok, jamais j'aurais pensé à ça dans la rue, tu vois. Clairement, ce que tu dis nous manipule, mais carrément, j'en perds mon latin, genre c'est abusé. T'es là, tu likes un truc et après, mais j'osais même plus aller sur TikTok. Tu l'avais désinstallé à un moment donné. Ouais, ben je l'ai plus là, franchement je l'ai plus. Et ça me fait un bien fou. Bon après il y a les reels, enfin il y a les réels sur Insta, c'est pas mieux en vrai, mais j'ai des trucs de muscu donc en soi J'avais vu une étude qui disait qu'en fait ton cerveau, il a besoin de dopamine toutes les 8 secondes. Et le fait de slide, ça te crée de la dopamine toutes les 10 à 20 secondes, tu vois. Et du coup, ça en devient limite une drogue. Genre ton corps redemande de la dopamine et carrément tu t'intoxifies avec les propres éléments que tu as dans ton corps. Genre, c'est une singerie comment ils ont compris. Ils ont trop compris. Ma dernière question, c'est comment les événements de la vie, comme un divorce, un déménagement, un décès ou quoi, peuvent affecter la santé mentale d'une tierce personne. Et j'ai choisi cette dernière question exprès. C'est un peu ma situation, quoi. Mais écoutez, jeune population, ça atteint... Si du coup, je prends mon cas, enfin, pour moi ça a été très compliqué. J'ai beaucoup déménagé, j'étais dans ma première maison que j'ai connue depuis petite. J'aimais d'amour cette maison. Mais comme j'étais petite, j'avais pas ce même rapport. Et du coup j'ai déménagé, mais les maisons que j'avais, j'ai pas non plus eu un tel attachement. Je les ai beaucoup adorées, mais pas autant que la maison que j'ai eue dernièrement. J'ai eu tous mes souvenirs dedans. Et quand j'ai déménagé, donc là où je suis là, c'était très dur. Au début, j'ai l'impression qu'il y a une part de mon cœur qui a été arrachée et qui est restée là-bas. Hello, c'est la voix off. J'ai clairement envie de crever. J'ai une partie des rushs en fait qui a été cut parce que je n'avais plus de stockage. Il y a clairement une giga partie de la vidéo qui sera pas mise pour des raisons évidentes qu'il n'y aurait pas de son. Donc c'était pour vous prévenir qu'il y aura un trou assez conséquent et qui ne donne pas vraiment de sens. Désolée. Je vous promets que je vais acheter du stockage. Et je vous souhaite une bonne fin de visionnage. Donc je sais plus ce que je disais parce que je n'ai plus les stockage. Donc voilà, n'hésite pas à en parler autour de toi. Ou même si toi, tu te sens pas bien actuellement et que tu tombes sur cette interview, entrevue, podcast, on sait pas trop, on sent bien quand on la regarde. N'hésite pas, je vais te mettre le numéro gratuit pour les personnes qui se sentent pas bien. Tu peux appeler à n'importe quel moment et c'est en anonyme. Et moi je l'ai fait. Alors c'est un pas qui est très étrange, mais on te demande pas ton nom, on te demande pas ton adresse, tu dis juste ce qui va pas et on t'aide et je trouve ça incroyable. Si tu te sens plus d'aller voir quelqu'un en factuel, ouais, n'hésite pas à regarder autour de toi la maison des ados la plus proche. Ou sinon, si t'as les moyens d'aller voir un psy, alors ça c'est encore mieux. C'est pas toujours le cas. Tout ça pour dire, avant que ça recoupe, que la santé mentale des jeunes, donc ça comprend les enfants et les adolescents et les jeunes adultes, est hyper importante pour le développement de la personne. Et la preuve en est qu'il y a 2 survivantes en face de nous et qu'à aujourd'hui, on va beaucoup mieux qu'à une certaine époque quand même, faut l'admettre. Ouais, on a des pics de down, mais on a aussi des giga pics de high. Et dernier truc, il faut pas minimiser les symptômes de quelqu'un en détresse. Il faut pas minimiser si on se sent pas bien. Et comme disait Nao tout à l'heure, il faut le prendre dès le début et éviter d'attendre un peu trop parce que la fin, elle est pas très drôle parfois. On n'est pas du tout dans le corps de métier psychologique. On n'a aucun diplôme, que ce soit Naomi ou moi. On est juste 2 personnes qui avons vécu des choses et qui vivons encore des expériences et on veut juste en faire profiter. Si on fait des erreurs, des fautes dans ce qu'on raconte, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à modifier en mettant le timecode. Mon bébé, tu veux rajouter quelque chose pour la conclusion? On vous aime et prenez soin de vous. À la revoyure.